Faites-vous partie des personnes qui, comme beaucoup de mes proches, n'ont qu'une seule source de revenus, le revenu lié au salariat, un revenu lié à leur activité ou un revenu lié à leur entreprise, donc en tant que chef d'entreprise. Donc si c'est le cas pour vous, je vous invite dès maintenant à trouver de nouvelles sources de revenus. Dans ce nouvel épisode, je vais vous partager plusieurs idées qui vont vous permettre de diversifier, d'augmenter et de sécuriser vos revenus. Tout ça va vous permettre de vous mettre à l'abri et de mettre à l'abri votre famille, surtout dans les temps d'incertitude, voire de crise économique et financière qui se profilent. La cinquième idée que je vais vous donner est une idée simple, mais qui est très peu utilisée aujourd'hui et qui peut changer beaucoup de choses pour vous. Alors la première idée, c'est de faire de votre passion une activité lucrative que vous allez développer en complément de votre travail habituel. Alors, on a chacun des passions différentes. Certains vont être passionnés par le sport, certains vont aimer le golf ou la randonnée ou l'équitation ou le yoga. D'autres personnes vont être passionnées par exemple par la photo. Donc pourquoi ne pas créer une activité autour de votre passion? Une fois que vous avez donc identifié cette passion, que vous avez envie de la partager, eh bien vous allez pouvoir former des personnes, vous allez pouvoir accompagner des personnes, par exemple, en les coachant. Autre exemple, si vous êtes passionné par la restauration de meubles anciens, eh bien pourquoi ne pas restaurer ces meubles et puis les vendre ensuite sur Internet? Ça va vous permettre de générer un revenu complémentaire. Et aujourd'hui, Internet est une source de revenus donc vraiment extraordinaire. De mon côté, comme vous le savez, j'adore bien sûr l'entrepreneuriat parce que j'ai créé une centaine d'entreprises. J'aime aussi beaucoup l'investissement immobilier. C'est une de mes passions et j'ai donc bâti un parc immobilier de 1000 biens. Et puis, je me suis aperçu depuis quelques années que j'adore transmettre. C'est quelque chose vraiment qui me nourrit profondément. Donc, j'ai associé en fait entrepreneuriat, investissement immobilier et puis le désir de transmettre et j'ai créé un mentorat pour entrepreneurs et pour investisseurs immobiliers. Donc, quelle activité lucrative allez-vous pouvoir développer autour de votre passion? C'est vraiment un élément sur lequel vous penchez. Deuxième idée que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait d'investir dans l'immobilier, comme vous le savez, donc c'est une de mes passions. Donc vous pouvez acheter et louer en courte durée, ce qu'on appelle la LCD, la location courte durée. Vous pouvez acheter un gîte, par exemple. Vous pouvez acheter un grand domaine, habiter une partie du domaine et puis louer l'autre partie. Vous pouvez également faire la location longue durée. Vous pouvez faire de l'achat-revente, ce qu'on appelle une opération de marché de biens, si cela vous plaît. L'immobilier est très large. Vous pouvez investir donc dans le logement, dont on vient de parler, mais vous pouvez également investir dans l'immobilier commercial, dans l'immobilier de bureau, dans l'hôtellerie. Bon, je déconseille aujourd'hui davantage l'immobilier commercial et l'immobilier de bureau avec le développement d'Internet, avec le développement du télétravail. C'est moins porteur, mais allez chercher vraiment ce qui vous motive, ce que vous avez envie de faire. Alors aujourd'hui, c'est encore le bon moment pour investir dans l'immobilier. Les taux d'intérêt sont encore historiquement bas. J'enregistre cet épisode donc fin juin 2022. Les taux sont de 1,6% sur 20 ans. Alors c'est vrai qu'en fin d'année 2021, on était plutôt autour de 1%, mais 1,6%, ça reste extrêmement bas. C'est encore historiquement bas, donc n'hésitez pas à aller voir votre banque et à vérifier votre capacité d'emprunt et donc à vous endetter en ce moment. Les taux ne vont faire qu'augmenter dans les mois et les années qui viennent, donc c'est vraiment encore le bon moment. Alors bien évidemment, soyez sélectifs sur vos investissements immobiliers, évitez d'investir dans les grandes villes où les prix risquent de baisser, investissez plutôt dans des villes secondaires ou dans des villages dans lesquels vous avez une gare par exemple, des transports en commun, vous avez une bonne connexion Internet. Vous pourrez de cette manière donc aller chercher des rentabilités donc autour de 10% brut. La rentabilité sera d'autant plus importante que vous allez faire des travaux. Donc l'idéal, je dirais aujourd'hui, c'est de trouver un bien dans lequel il y a des travaux à réaliser, de valoriser ce bien. Peut-être vous allez le diviser. Par exemple, une grande maison, vous allez faire 2 ou 3 appartements, ou vous allez organiser une colocation où vous aurez une forte rentabilité.
Certains des étudiants Imosen ont investi dans des colocations. Un des étudiants, par exemple, a fait une colocation dans une maison et il a une rentabilité de l'ordre de 17 ou 18% brut. Il a un cash flow positif chaque mois de plus de 2 000 euros. Donc vous voyez, on arrive à faire de très très belles opérations dans l'ancien avec des travaux et quand on maximise en fait le potentiel du bien qu'on achète. Donc, dans ma formation Imosen, j'accompagne aujourd'hui des centaines de personnes. Je les aide à se créer une nouvelle source de revenus. Et pour ça, pour se lancer dans l'investissement immobilier, ce n'est pas utile de disposer de beaucoup d'argent. Certains de mes étudiants ont une capacité d'endettement. D'autres étudiants ont du cash à investir. Voilà. Et on arrive à trouver des leviers pour optimiser en effet leur investissement à partir entre autres de l'effet de levier du crédit. Donc bien sûr, investir dans l'immobilier va vous permettre d'augmenter vos revenus et de diversifier donc votre revenu. Autre idée, c'est d'investir au capital d'une entreprise. Alors vous pouvez investir en bourse. Si vous décidez d'investir en bourse, attendez vraiment une forte baisse des actions donc, en bourse. En ce moment, les actions baissent, la baisse risque de s'amplifier dans les mois qui viennent. Donc peut-être que si on touche un point bas, ça sera intéressant donc d'aller en bourse sur des valeurs de pères de famille comme L'Oréal, comme Total, comme Air Liquide. Ce que vous pouvez faire également, si vous avez un proche qui crée son entreprise et si vous avez confiance en lui, eh bien pourquoi ne pas lui proposer de l'argent? Pourquoi ne pas lui prêter de l'argent et vous faire rémunérer pour ça? Ou, encore mieux, pourquoi ne pas entrer au capital de son entreprise, de prendre donc une partie du capital de l'entreprise. Donc vous allez prendre des risques, mais ça va vous permettre de diversifier et d'augmenter potentiellement vos revenus si vous avez misé bien sûr sur la bonne personne. Quatrième idée, c'est de créer son activité, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez intervenir. Alors certains d'entre vous vont vouloir créer une activité de coaching, certains d'entre vous vont vouloir créer une activité de formation, d'autres vont vouloir vendre des produits, certains vont vouloir vendre des produits sur Internet. Et c'est vrai qu'avec Internet, on arrive à toucher des clients dans le monde entier. Donc vous allez avoir accès à un marché donc, extrêmement vaste. Vous pourrez faire de la pub, mais pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez faire une publicité très ciblée donc, et trouver des clients. Et tout cela, donc toutes ces activités donc, que vous pouvez avoir envie de créer, eh bien sûr, vous allez les créer en plus de votre travail habituel. Donc ce n'est pas à la place. L'idée c'est de se faire plaisir avec ça. Bien sûr, ce n'est pas de forcer les choses, c'est d'avoir donc une activité complémentaire, mais que vous aimez faire. Il faut se rappeler qu'avec le statut d'auto-entrepreneur, vous allez pouvoir créer une activité complémentaire avec très peu de risques et avec très peu de frais. Et puis, comme on vient de voir, vous n'aurez pas forcément besoin d'investir de l'argent donc pour générer ce revenu complémentaire. Aujourd'hui, et entre autres avec l'essor d'Internet, vous avez vraiment des possibilités de créer une activité complémentaire à votre travail sans argent. Alors pour vous donner mon exemple, je gagne de l'argent avec mes locations immobilières, je gagne de l'argent avec nos hôtels, je gagne également de l'argent avec des opérations de marchand de biens, des opérations d'achat-revente, certaines que je fais en France, d'autres que je fais en Espagne. Je génère également de l'argent avec mon activité de mentorat pour entrepreneurs et investisseurs immobiliers, avec mes activités de coaching de groupe sur l'investissement immobilier, avec des formations en ligne sur l'immobilier et sur l'entrepreneuriat. Je génère également un petit peu de revenus avec la vente de mes livres. Alors c'est très peu, parce qu'il faut savoir que sur la vente d'un livre, un éditeur nous reverse environ 10% du montant du livre. Donc mes livres se vendent bien, mais de là à en générer de gros revenus, ce n'est pas encore le cas donc, aujourd'hui. Pour compléter la diversification de vos revenus, je vous invite à mettre en place une mesure simple, efficace, auquel peu de personnes pensent. Je vous invite à créer votre société, que ce soit une SARL, que ce soit une SAS, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes physiques et les personnes morales sont traitées de manière très différente aujourd'hui.
Les pouvoirs publics favorisent les entreprises, puis cela risque de s'accentuer dans les mois qui viennent. Dans le cadre d'une société, vous avez de nombreux avantages. Vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats, que ce soit sur les achats de carburant, que ce soit sur la restauration, par exemple, c'est que vous allez au restaurant, sur l'achat de mobilier, enfin, sur tout ce que vous achetez, quand il y a de la TVA, vous allez la récupérer. Il faut savoir également que l'imposition est plus douce. Et si un jour l'essence devait être rationnée, on ne sait pas ce qui peut se passer, eh bien les entreprises seront favorisées. Donc si le gouvernement décide également de ponctionner le compte bancaire des particuliers, comme on l'a vu à Chypre il y a quelques années, et ça bien sûr ce serait en cas de crise financière ou économique majeure, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, eh bien là encore les entreprises seront certainement protégées parce que les pouvoirs publics souhaitent absolument protéger le tissu productif, parce que si les entreprises calent, eh bien à ce moment-là, c'est l'ensemble du système qui risque de se gripper. Donc les entreprises vont certainement être favorisées dans les mois et les années qui viennent. Je vous invite également, pour bien sécuriser votre épargne, à diversifier vos placements, diversifier également vos comptes bancaires. Surtout, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne mettez pas tout votre cash dans les mêmes banques ou chez le même assureur vie, par exemple. Alors, tout ce que je vous ai dit, ça peut vous sembler beaucoup de choses à mettre en place, mais je vous propose d'avancer un pas après l'autre. L'objectif que vous devez avoir présent à l'esprit, c'est de diversifier et de sécuriser progressivement vos revenus. Ça va se faire un pas après l'autre. Si certaines choses que j'ai mentionnées dans cet épisode font écho chez vous, eh bien notez-le et puis mettez-le donc en place.